70 Africains, Africaines, bonjour. La structure Anijar en Guadeloupe, c'est une structure, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est une structure qui diffuse l'histoire du monde noir, qui fait de la formation sur la Guadeloupe. Donc, je vous invite à y aller si vous êtes en Guadeloupe. Contactez-les, trouvez leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est extrêmement intéressant. Bien sûr, ça a été monté par notre frère Omotunde, celui qui a été éliminé, hein, on sait bien. Et donc, voilà. Donc, n'attendez pas que ces structures disparaissent ou qu'on tente de les faire disparaître pour vous y intéresser. Je dis ça parce que on a l'habitude de parler du système, l'esclavage, la colonisation, etc. On a l'habitude de se focaliser sur le système, mais sans se rendre compte que le système est très largement aidé par un grand nombre d'afrodescendants eux-mêmes, sur toute l'échelle sociale. Alors bien sûr, on peut dire qu'ils sont aliénés, bien sûr, on peut dire que, bien sûr, ils sont aliénés, ceci, cela. Oui, d'accord, mais il n'empêche que sur le terrain, il cause d'énormes dégâts. Et c'est le but de tous les audios que je fais, c'est vraiment de vraiment vous inciter à parler de ce problème, c'est-à-dire des afrodescendants, de cette catégorie d'afrodescendants qui œuvrent contre son groupe humain. C'est pas anodin. Lorsqu'on lit Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, il explique très bien ces phénomènes et c'est un trouble. C'est un trouble dans notre psychologie et il faut que nous portions une attention particulière à ce type de personnes. Depuis des générations, nous sommes négligents vis-à-vis de ces problèmes, alors que beaucoup de nos anciens nous ont déjà parlé de ce trouble et je ne sais pas pourquoi, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ne veulent pas qu'on s'attarde sur notre psychologie. Heureusement qu'il y a eu des gens comme Aimé Césaire, mais comme Thomas Sankara, etc., et bien d'autres. Frantz Fanon, comme je l'ai cité, et bien d'autres qui ont parlé de ce problème et nous ont incités à vraiment porter une attention particulière. Mais le souci, c'est que nous avons une partie des afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui n'ont pas intérêt à ce qu'on justement, on mette en lumière nos problèmes psychologiques. Et surtout qu'on y trouve des remèdes, soit par des techniques thérapeutiques traditionnelles ou modernes, etc. Ils n'ont pas intérêt. Ces personnes, cette catégorie de personnes que je suis en train de vous décrire, elle est sur toute l'échelle sociale et y compris au sein de vos familles, parmi vos amis, vos collègues, vos voisins, etc. C'est pas uniquement chez les autres. J'ai enquêté pendant très longtemps sur ces afrodescendants qui n'ont pas intérêt à ce que on commence à parler de notre psychologie. J'ai été dans les milieux où ils vont et une des choses qu'ils font, comme je le dis dans tous ces audios, lorsqu'ils sont au sein des autres communautés, ou par le biais d'un mariage, ou parce que des collègues de travail, ou des amis, etc., mais au sein des autres communautés extérieures au monde noir, ces personnes adoptent une attitude de mépris de leurs semblables. Donc voilà comment ils se comportent. Vous avez un grand nombre d'Africains, d'Afro-Antillais, toute île, tout pays confondu, je veux dire Guyane, etc., une catégorie d'afrodescendants en France, notamment, mais aussi dans nos pays. Mais en France, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont au sein des autres communautés, une des techniques qu'ils utilisent pour descendre complètement leurs semblables, c'est de laisser les membres des autres cultures dénigrer leur pays d'origine sans réagir. C'est-à-dire que vous pouvez voir des Africains ou des Afro-Antillais, Martinique, Guadeloupe, ou des Africains, Togo, Congo, ce que vous voulez, des Noirs français natifs ou d'origine Afrique ou Antilles, qui sont dans une situation de couple mixte, avec par exemple un Arabe, un Chinois, un Européen, etc., et à table. La famille donc du conjoint dénigre le monde noir et leur bouche reste fermée. Voilà ce que font des dizaines et des dizaines et des centaines de Noirs français sur toute l'échelle sociale, mais ça, ils ne vous le disent pas. Ça, vous vous rendez compte de leur comportement quand vous allez dans ces milieux-là. Est-ce que vous comprenez? Parfois, c'est même pas par le biais, ils sont simplement invités dans un groupe d'amis où il y a une majorité d'Arabes, de Chinois, d'Européens, etc. Et il y a des propos désobligeants sur l'Afrique ou les Antilles ou le monde noir. Je vous assure que
beaucoup d'Africains ou d'Afro-Antillais, etc., dans un moment comme ça, s'écrasent, ne disent rien. Au début, j'étais... Parce que il faut que vous compreniez que j'étais obligé de jouer un rôle pour me faire inviter dans ces milieux-là. Parce que vous imaginez bien que si vous arrivez... Si ces milieux-là vous entendent parler d'Aimé Césaire, de Malcolm X, etc., ils ne vont pas vous inviter. Donc j'ai joué un rôle. Je me suis changé pour me faire inviter. C'était par des collègues de travail. C'est là où je me suis rendu compte de ce problème. C'est par le biais de collègues de travail. J'ai été invité dans un anniversaire. Et arrivé dans l'anniversaire, donc, il y a une majorité d'Européens qui sont là, avec des Arabes, etc., des collègues de travail. Et on n'était que 2 afrodescendants. Okay. L'autre afrodescendant, c'était un Africain. Okay. Donc, nous étions 2 Africains. Et j'observais un petit peu le comportement de l'autre Africain. Mais écoutez, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on était à table. Des choses qui sont dites sur l'Afrique qui sont totalement fausses. L'autre Africain ne réagit pas parce qu'il était en couple avec une femme qui était là, une Européenne. Donc il ne réagit pas et je l'observe. Et à un moment donné, j'ai été obligé de réagir. Mais j'ai attendu le milieu de la soirée pour réagir. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'on croie que j'étais vraiment l'intégré parfait, qui ne dirait rien. Donc j'ai attendu le milieu de soirée pour observer un petit peu le comportement du frère qui était là. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait ? Donc j'ai laissé, première partie de soirée, j'ai écouté, j'ai pas trop réagi sur les propos que j'entendais, et j'observais l'autre Africain, comment il se comporte. Il disait pas grand-chose. Hein. Au contraire, il rigole même. Il y avait une femme antillaise qui était là, qui tenait des propos sur la taille du sexe des hommes noirs pour faire rire l'ensemble des invités qui étaient là. Et j'observais, donc c'est à ce moment-là que j'ai réagi, en milieu de soirée. C'est quand j'ai vu que ça allait trop loin que j'ai réagi. Et vous savez ce qui s'est passé après ça ? Eh ben, les invités étaient un peu froids avec moi, distants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ils étaient un peu froids et distants, tout simplement parce qu'ils se sont aperçus à ce moment-là que je n'étais pas celui qu'ils pensaient. Est-ce que vous voyez ? C'est dans ces moments-là... Pendant des années, hein, j'ai enquêté sur les comportements et les pratiques d'une catégorie d'afrodescendants. Donc ce que je vous dis là, ce sont des expériences que j'ai vécues. Quand je dis qu'il y a une catégorie d'afrodescendants qui ont des comportements problématiques, et c'est lié à une certaine psychologie, c'est pas comme ça, je le dis pas comme ça. Hein. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu sur le terrain. Et ça se passe comme ça. Vous n'imaginez pas le nombre d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc., natifs ou d'origine en France, qui se comportent comme ça. C'est-à-dire que quand ils sont au sein des autres communautés, quand ils sont au sein parmi les Européens, les Arabes, les Chinois, etc., ils laissent dire n'importe quoi sur le monde noir sans réagir. Et souvent même, ils rigolent des plaisanteries même. J'ai vu des situations, mais c'est lunaire, c'est lunaire. J'ai vu des Africains ou des Afro-Antillais singer l'accent antillais ou africain pour faire rire leurs copains des autres communautés. Non, mais je veux dire, ce sont des situations lunaires que j'ai vues. J'ai vu des hommes africains ou antillais dans des soirées comme ça, où ils sont entourés uniquement d'Arabes ou de Chinois ou d'Européens, enfin bref, le pseudo melting pot à la française, là. Eh bien, dans des moments comme ça, j'ai vu des hommes noirs dire ouvertement qu'ils ne se voyaient pas avec des femmes noires. C'est comme ça qu'une catégorie importante de noirs en France se comporte. Mais quand ils sont devant vous, ils vous parlent de Malcolm X, ils vous parlent des rappeurs jamaïcains, mais devant vous. Lorsqu'ils sont dans des soirées comme ça, voilà le comportement d'une partie très importante de Noirs français, hommes comme femmes, hein. Et jeunes comme moins jeunes. C'est pour ça que je fais ces audios. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ? J'ai dû jouer un rôle pour aller dans ces milieux, pour vraiment voir comment ça se passe.
C'est catastrophique. Et nous sommes, je vous assure, ça fait une vingtaine d'années que je creuse ce sujet. En 2024, ça se produit à grande échelle. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Méfiez-vous de ces gens qui, en France ou dans nos pays d'origine, veulent se faire passer pour des rappeurs jamaïcains ou américains ou anglo-saxons ou des noirs anglo-saxons, etc. Ce n'est qu'une image. Méfiez-vous des gens qui sont des amoureux du zouk ou du dombolo dans les soirées le vendredi. C'est pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ce n'est qu'une image. Je vous assure que ce n'est qu'une image. Pour beaucoup, lorsqu'ils sont au sein parmi leurs collègues de travail issus des autres communautés ou parmi leur groupe d'amis ou la belle famille étrangère, leur comportement n'est plus du tout le même. Pour beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Donc soyez très prudents sur ce que vous voyez. Faites attention à ces afrodescendants qui veulent vous faire croire que ce sont des amoureux de Spike Lee, le réalisateur afro-américain. Ce sont des amoureux de Vybz Kartel. Ce sont des amoureux de l'afro-trap, etc. Ça, c'est une image qu'ils vous donnent. Mais sur le terrain, quand ils sont au sein des autres communautés, ces mêmes personnes n'ont plus du tout le même comportement. Faites très attention. Soyez sur vos gardes. Sur toute l'échelle sociale, c'est pareil. Que ce soit un politicien, que ce soit un ouvrier de la communauté, une catégorie d'afrodescendants n'a que du dédain et ne joue qu'un rôle vis-à-vis du monde noir. Je vous assure, il change complètement de discours et de visage en fonction de l'endroit où il se trouve. Faites très attention. J'ai vu des Noirs français, Afrique ou Caraïbes, dans le milieu du travail en France. Vous savez ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont donc avec leurs semblables le vendredi soir, ce sont des amoureux de l'Afrique ou des Antilles ou du zouk ou du dombolo, etc. Mais lorsqu'ils arrivent le lundi matin au travail, lorsqu'ils arrivent le matin, ils rentrent dans les locaux du boulot, ils font attention de dire bonjour aux Blancs avant d'aller voir leurs collègues de race noire. Voilà l'une des techniques qu'un grand nombre d'afro-descendants en France utilisent très discrètement, sans qu'on les voie, mais contre leurs semblables. C'est-à-dire qu'ils valorisent discrètement, racialement les autres, et ils descendent leurs semblables, mais très discrètement. Vous ne les voyez pas, à moins de les observer et d'être au courant de ce qu'ils font, vous ne les voyez pas. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc vous demandez, mais pourquoi en France le racisme, etc. Mais dites-vous bien que la négrophobie en France, elle est très largement entretenue par un grand nombre d'afro-descendants, sur toute l'échelle sociale, qui utilisent les techniques que je viens de vous dire. Et plein d'autres encore, plein d'autres techniques. Il n'y a pas que ça. Je vais faire quelques audios où je rentrerai encore plus dans le détail, mais je vais vous expliquer ce que beaucoup de Noirs en France font, mais aussi dans nos pays. Aussi dans nos pays. Vous allez voir. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Sonko, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sonko à la place de Sonko.